Bonjour à toutes et à tous, merci de nous retrouver toujours si nombreux pour ces émissions dédiées au programme Grande École sur YouTube. Je suis Mathieu Moulin, je suis le responsable de la promotion et du concours du programme Grande École. Et mon rôle à TBS, c'est de pouvoir vous informer, de vous donner tous les éléments possibles afin de faciliter votre choix de poursuite d'études. Depuis plusieurs semaines maintenant, nous vous donnons l'opportunité de pouvoir vous renseigner sur le programme à travers différentes vidéos, différentes émissions avec pour thématique le programme. Nous avons commencé au mois de décembre avec Anne Rivière, la directrice du programme, avec une présentation de ce programme Grande École de TBS, mais également avec différents acteurs de la vie de TBS, avec l'accompagnement personnalisé, la vie associative, l'international, les doubles diplômes, toutes ces émissions que vous pouvez retrouver sur la chaîne YouTube de TBS. Et aujourd'hui, et durant cette semaine dédiée aux expertises de TBS, nous allons faire un point et mettre en valeur ce qui fait l'essence d'une grande école, à savoir ses spécificités académiques et son excellence académique. Avec différents intervenants, nous allons pouvoir recevoir des professeurs, des étudiants et également des alumni de chacun des programmes. Donc vous aurez l'occasion de voir des compétences en finance, en audit, en conseil, en supply chain, en aérospace. Et aujourd'hui, nous allons parler plus spécifiquement du marketing. Mais avant de commencer, je vous laisse avec Anne Rivière, la directrice du programme Grande École, qui a un message pour vous concernant l'excellence académique de TBS. Bonjour, je suis Anne Rivière, la directrice du programme Grande École et des MSC de TBS. Vous allez découvrir dans ces émissions ce que veut dire l'excellence académique à TBS, car TBS a des centres d'excellence, des expertises dans des métiers, dans des secteurs qui sont alimentés, irrigués par son excellence académique. Donc là, il y a trois idées principales. La première, c'est que l'excellence académique, ce sont des professeurs, des enseignants-chercheurs qui sont en salle de cours, qui peuvent aider à interroger les pratiques des entreprises, par exemple dans les métiers du conseil ou dans les métiers de l'audit. Qu'est-ce que c'est qu'un bon auditeur? Comment on conçoit un écosystème entrepreneurial? Ou bien sur des expertises qui sont liées à des enjeux contemporains. On parle beaucoup de réchauffement climatique. Qu'est-ce que ça veut dire pour des entreprises? Ça veut dire par exemple réfléchir à leur impact carbone. Comment on mesure ça? Comment on monétise éventuellement ça? Comment on va gérer ces problématiques à l'intérieur des entreprises. Donc, des professeurs-chercheurs qui sont en salle de cours sont là pour être à la pointe de la connaissance et irriguer avec cette connaissance leurs enseignements. La deuxième dimension, c'est que, bien entendu, à TBS, la plupart des enseignants-chercheurs ont une expérience internationale ou sont eux-mêmes de différents pays. Donc là, évidemment, l'intérêt, c'est de faire passer des connaissances qui viennent de différents horizons, d'être effectivement sur des logiques internationales mais aussi interculturelles et d'utiliser des cas d'entreprise réels qui sont dans cet environnement local et global qui est le nôtre aujourd'hui. Et la troisième dimension de l'excellence académique de TBS, c'est sa pédagogie, une pédagogie liée à un apprentissage en immersion avec effectivement des dispositifs innovants, et aussi une immersion dans les problématiques d'entreprise, puisque bien entendu, le but du jeu, in fine, est de faire de nos étudiants les managers de demain qui sauront prendre des décisions dans l'environnement de demain. Donc, excellence académique, ça veut dire réfléchir, comprendre, être curieux, mais aussi se poser les bonnes problématiques avec un accompagnement personnalisé vers les métiers qui seront les métiers de demain, qui seront les métiers que vous choisirez pour vous demain. Donc de retour en plateau où j'ai le plaisir d'être avec Laurence Bundy et Laurent Bertrand-Dias. Vous êtes tous les deux enseignants-chercheurs à TBS et responsables de Master of Science en lien avec le marketing. Donc les Master of Science, pour vous étudiants qui vous renseignez sur le programme Grande École, ce sont des doubles diplômes que vous aurez l'opportunité de faire au cours de votre cursus durant l'année de Master 2. Mais donc on va y revenir longuement, mais on va aussi parler du marketing durant l'année de L3 et le cursus de M1. Mais sans plus tarder, je vais laisser la parole à nos invités. Bonjour Laurence. Bonjour. Est-ce que vous pouvez vous présenter et présenter un petit peu votre parcours avant de rentrer dans les spécificités marketing des programmes de TBS? Oui, bien sûr. Donc, je m'appelle Laurence Bundy. Je suis prof permanent à TBS depuis une dizaine d'années, un peu plus d'une dizaine d'années. Je suis diplômée de l'EDEC. J'ai fait un MBA à CMU aux États-Unis.
J'ai fait des études d'anglais, j'ai fait des études de plein de choses, mais j'ai fini par un doctorat en sociologie. Et donc j'interviens à TBS depuis à peu près 14 ans. Je suis prof permanent depuis une dizaine d'années et je suis responsable du MSC Marketing B2C, donc tout ce qui s'adresse au consommateur final et individuel. Merci beaucoup Laurence. Alors, on aura l'occasion justement de revenir sur ce MSC par la suite. Bonjour Laurent. Merci d'être avec nous. Du coup, est-ce que vous pouvez également vous présenter un petit peu votre parcours? Bien sûr, donc je m'appelle Laurent Bertrand Dias. Donc j'ai rejoint TBS en 2017 en tant que professeur permanent. J'avais commencé ma carrière à l'université, d'abord en tant que maître de conférences et prof des universités. À part cela, moi je suis issu de l'École normale supérieure de Cachan, au sein de laquelle donc, j'ai passé pas mal de temps. J'ai passé une agrég du secondaire et puis après j'ai fait une thèse de marketing en fait, avant de me diriger vers ce métier-là. Je suis aussi vice-président de l'Association française du marketing, l'un des vice-présidents. Et je suis en charge du développement professionnel des enseignants-chercheurs. Voilà. On aura l'occasion d'y revenir par la suite aussi pour expliquer un petit peu ce rôle dans l'Association française du marketing. Et vous vous occupez aussi du MSC Et oui, et accessoirement, je suis aussi en charge du MSC Marketing Management et Communication à TBS. Très bien. Donc, comme on l'a dit, Laurence, le marketing, c'est une des matières fortes dans les écoles de management. Les cours commencent dès la L3. Pour un étudiant qui aujourd'hui se renseigne sur le programme Grande École, quelles vont être ses opportunités tout au long de sa scolarité dès la L3 au M2 à travers les cours en marketing? Alors, les cours de marketing au sens général du terme commencent dès le premier semestre de L3 avec des cours de négociation, puis ensuite des cours de marketing plus stricto sensu au deuxième semestre. Et l'objectif de ces cours de tronc commun, il est double. C'est premièrement de donner à tout futur diplômé de TBS, des compétences qu'on considère comme le socle minimal que nos diplômés doivent avoir dans toute matière, donc en marketing en particulier, de manière à ce que les diplômés puissent parler à d'autres types de fonctions, parce que les gens ne travaillent pas en silo, mais travaillent en synergie les uns avec les autres. Il faut donc qu'ils comprennent les problématiques des autres fonctions. Donc ça, c'est le premier objectif, évidemment. Et le deuxième, c'est de leur donner envie de se spécialiser dans ce type de champ. Et donc, au cours de ces premiers troncs communs de L3, c'est ce qu'on espère qu'ils fassent. Et donc, au deuxième année, commence la possibilité de se spécialiser avec un premier niveau de spécialisation en fin de premier semestre, où là, on leur donne l'occasion de suivre un module électif de 60 heures qui est très pratique, orienté vraiment sur la pratique, pour donner aux étudiants les compétences dont ils vont avoir besoin dans leur stage de césure, puisque 85% d'entre eux vont faire un stage de 1 an entre leur deuxième et leur troisième année de programme Grande École. Donc des compétences très pratiques, un premier module orienté études de marché panel et un deuxième module orienté communication et relations clients. Au deuxième semestre d'OM1, un certain nombre d'étudiants partent en université partenaire, où là ils prennent les choix qui leur sont disponibles sur leur campus pendant cette année-là, ou ce semestre-là. Et puis ceux qui restent sur nos campus passent par ce qu'on appelle le semestre d'ouverture, où ils ont des électifs tous les 15 jours. Ils ont un cours qui va durer 15 jours, qu'ils choisissent à la carte. Et donc, ou bien ils peuvent se fabriquer un parcours qui se spécialise en marketing, et donc ils rebondissent de cours de marketing en cours de marketing, avec des cours comme, j'en sais rien, le marketing B2B, le marketing aéro, le marketing de crise, voilà, des différents types de sujets comme ça. Ou bien ils choisissent de se faire un parcours un peu de patchwork, de différentes choses en fonction des thématiques qui leur sont proposées. À l'issue de ce deuxième semestre, comme je vous l'ai dit, une grande majorité d'entre eux part en année de césure. Et en retour, eh bien, ils choisissent un MSC.
Voilà. Et Donc là, vous êtes tous les deux représentants absolument. de deux MSC différents, mais il y en a également d'autres dans l'offre des parcours à TBS. Est-ce qu'on peut les mentionner Oui, alors il y a des spécialisations qui sont plus sur le luxe et la mode. Il y a des spécialisations qui sont plus sur le tourisme et l'hôtellerie. Qu'est-ce qu'on a d'autre encore ? C'est l'essentiel. C'est l'essentiel. Hein. Là, tous les deux, vous représentez, j'ai envie de dire, les MSC Marketing sur de la compétence académique, alors que les autres sont plus sur des secteurs d'activité. Des secteurs d'activité, B2C, c'est un peu un secteur d'activité. Ah oui, effectivement. Mais B2C, c'est déjà un peu un secteur d'activité, quelque part. On y reviendra dans le détail par la suite. Laurent, est-ce que vous avez quelque chose à apporter en complément sur la construction du parcours en marketing pour les étudiants qui souhaitent s'orienter vers ces métiers-là à l'issue d'un programme Grande École ? Je pense que Laurent, ça fait un très bon résumé. Non, si ce n'est que peut-être ces 4 années de parcours, finalement, sont vraiment élaborées pour vraiment construire, façonner des professionnels du marketing qui vont être éclairés, qui sauront prendre de vraies décisions dans l'entreprise, des marketeurs responsables aussi, puisque voilà, à TBS on insiste énormément sur ces aspects-là. Donc voilà, peut-être que je peux rajouter, mais peut-être qu'on aura l'occasion d'y revenir aussi. Justement, on va passer à cette partie-là maintenant, rentrer un petit peu plus dans le détail de cette dernière année qui est l'année de spécialisation à travers le MSC. Laurence, est-ce que vous pouvez nous expliquer en quoi consiste votre programme et quels sont les cours et les compétences développées par les étudiants qui sont dans ce MSC-là? Oui, alors donc c'est un programme qui forme les étudiants à prendre des fonctions de marketing au sens large dans le spectre des produits qui s'adressent à des consommateurs individuels, donc ce qu'on appelle B2C. Je dis marketing au sens large parce qu'en fait on comprend dans ce chapeau à la fois des fonctions de marketing stricto sensu, genre chef de produit ou assistant chef de produit, des fonctions plus commerciales ou commercial pur, genre chef de secteur, des fonctions entre les deux, genre trade marketer, catégorie manager, des fonctions d'études, chargé d'études chez l'annonceur ou en institut, des fonctions de communication, là aussi chez l'annonceur ou en agence. Donc voilà, il y a un spectre assez vaste de fonctions couvertes, des réalités aussi assez vastes de secteurs économiques, que ce soit l'alimentaire ou l'hygiène cosmétique, mais ça va aussi vers l'automobile, vers les médias, j'ai un alternant en hôtellerie, enfin voilà, il y a des parcours extrêmement variés et des applications extrêmement variées, mais toujours qui se focalisent vers le consommateur individuel, donc l'achat individuel. Et vous, Laurent, du coup, Oui. sur le marketing, management et communication? Pareil, c'est un diplôme qui est à spectre large, l'un des programmes historiques de l'école, puisque voilà, c'est un des premiers Master of Science créés à TBS et accrédité par la Conférence des grandes écoles. Donc ce que je dirais, c'est que ce master, en fait, oui, forme aussi des professionnels du marketing, on va dire dans leur diversité, avec donc pas cet accent dirigé vers le consommateur. Nous, on a beaucoup d'étudiants qui vont vers des métiers du B2B en fait, qui ont des spécialités B2B à la sortie. Business to business. Voilà, business to business pour traduire. Voilà, pour Exactement. traduire pour les gens qui Alors connaissent pas. c'est important parce que le B2B c'est quand même, on va dire, presque 50% des recrutements en marketing, donc c'est une dimension à prendre en compte, même si pas mal finalement se dirigent aussi vers du B2C. L'autre différence, je dirais, du master par rapport à celui de Laurence, c'est qu'on met davantage l'accent sur la communication. Alors c'est pas un hasard, c'est parce qu'en fait ces dernières années la communication a été largement réintégrée dans les entreprises avec le digital en fait. La communication est redevenue une compétence très forte des entreprises et donc parler beaucoup de communication pour former des marketeurs, ça a du sens. Voilà. Donc c'est un des aspects de ce diplôme-là. Vous évoquez le digital, Laurent. Alors dans les intitulés de vos programmes, il n'y a pas le mot digital, mais aujourd'hui, parce que c'est devenu quelque chose de transverse et d'obligatoire dans tout le domaine du marketing. Ouais. Il y a des spécialisations en digital pour des gens qui veulent aller plus loin, mais dans tous les cas, dans les métiers du marketing, les étudiants doivent utiliser le digital et ce sera le cas aussi dans la vie professionnelle. Ouais, complètement, c'est une très bonne question en fait. C'est vrai que il y a des choses qu'on fait et qu'on ne dit pas assez parce qu'elles nous semblent, nous, en tant que professionnels du marketing, évidentes. Donc le digital en fait partie, évidemment, aujourd'hui, on ne pense pas les cours sans
leur trouver une interface digitale, et en fait ça fait partie de notre réflexion, que ce soit en com, mais que ce soit en produit, que ce soit en tout en fait, en tout. Le digital est présent. Et c'est pareil, on parlait tout à l'heure de former des marketeurs responsables, c'est pareil, c'est dans presque tous les cours qu'on intègre cette dimension-là. Voilà. Pour en revenir au marketing B2C, quels sont les cours qui sont vraiment très importants par rapport on a compris que le marketing avait une approche globale et qu'on était dans la surspécialisation dans les différents MSC. Quels sont les cours ou les éléments qui sont vraiment marquants quand on veut travailler dans le B2C, alors sans l'opposer avec la communication, mais quels sont les cours spécifiques de cette option? Il y en a tellement, c'est difficile de répondre simplement. Je dirais des choses qui sont vraiment spécifiques au marketing B2C, avec tout ce qui est analyse des données panels, tout ce qui est développement de packaging. Mais ceci dit, voilà, on a des cours de CRM, on a des cours de traitement de données. Vraiment, mais je dirais, des choses vraiment très spécifiques, ce seraient ces deux choses-là. Effectivement, c'était ces éléments auxquels je pensais plus particulièrement. On parle du marketing à travers les cours. Vous aussi, en tant que professeur, vous n'êtes pas que dans les salles de classe avec les étudiants. Vous travaillez également sur la recherche académique en marketing. Et je crois que TBS est plutôt bien positionné dans le panel des écoles françaises par rapport à la recherche et aux travaux des professeurs dans ce domaine-là. Oui, et Laurent, justement. Oui, alors c'est vrai qu'on a un labo de recherche qui s'appelle Social Innovation Marketing Lab, qui est un laboratoire très très actif en fait. On publie beaucoup sur des champs assez variés, plutôt en marketing de l'innovation et en marketing responsable notamment. Donc on produit beaucoup sur le green marketing, ce genre de choses. Voilà. Donc c'est nos deux champs de spécialisation, avec pas mal aussi d'approches sur le marketing de la culture et le marketing culturel. Voilà. Et effectivement, TBS est plutôt bien placé, en tout cas une équipe de recherche très très dynamique. Ouais. Ouais. Donc c'est important de le savoir pour les étudiants qui nous regardent et qui ne connaissent pas forcément le monde des grandes écoles. Les travaux de recherche des professeurs en marketing, donc du coup dans les revues scientifiques, sont ensuite traduits et implémentés dans les cours, et c'est ça la valeur ajoutée d'avoir des professeurs de très haut niveau dans une école. Exactement, exactement. L'idée étant que notre objectif est de faire avancer la connaissance dans la discipline et de la transmettre à nos étudiants pour qu'ils l'importent dans leurs entreprises et fassent changer aussi les entreprises dans lesquelles ils évolueront dans le futur. Donc c'est ça notre métier en tant qu'enseignant-chercheur en marketing. Ouais. Alors, pour revenir aussi aux spécificités des programmes, il y a beaucoup de cas pratiques, de mise de concret pour les étudiants. Il n'y a pas que des cours académiques. Laurence, est-ce que vous avez des exemples à nous donner de cas sur lesquels travaillent les étudiants, peut-être dans le marketing B2C? Alors, plein. Donc, ils ont travaillé en début d'année sur le développement de graphisme, le développement même de packaging pour des PME de la région Occitanie. Et c'est un projet qui me tient particulièrement à cœur parce que je trouve qu'il est très, très créatif et très appliqué, puisque ça place les étudiants de TBS dans la position de chef de projet et interface entre la marque, l'annonceur et le reste de l'équipe, puisque c'est un projet qui est développé avec deux autres écoles extérieures à TBS, une école de design et une école d'emballeurs qui se focalise vraiment sur les qualités des matériaux et le type de résistance et le type d'interaction avec le produit à l'intérieur, etc. Donc c'est un projet qui est très intéressant, très appliqué surtout. Mais ils travaillent également sur des développements de produits avec Pierre Fabre, avec L'Oréal également. Ils font des mises en situation de négociations avec Mars, mais aussi avec Procter & Gamble. Et puis ensuite, ils font des études de cas. Alors là, donc, on a parlé tout à l'heure des articles académiques. Les étudiants travaillent également sur des cas qui ont été produits par les professeurs de l'école. Et donc là, ce sont des cas vraiment appliqués, mis en situation, autant qu'il est possible de le faire dans l'espace d'une salle de classe, mais en tout cas, utilisation de toutes les compétences qu'ils ont acquises pour résoudre un problème d'entreprise dans un cas. Merci beaucoup Laurence. Donc vous avez plus le sens de la transition, parce que toutes les entreprises que vous avez citées en grande partie seront représentées dans la suite de cette émission à travers les étudiants et les alumni. Laurent, même question en ce qui concerne la mise en pratique au travers des cours dans le MSC Marketing, Management et Communication. Peut-être un ou deux exemples.
Oui, alors c'est un peu la même chose. C'est vrai que les étudiants travaillent sur beaucoup de projets. Laurence a mentionné des projets de création de produits. On a ça aussi dans le marketing, management et communication. Effectivement, on les fait travailler aussi sur des projets com, plus spécifiquement sur des campagnes à monter. Et puis, cette année, ils travaillent sur un projet transversal qui est plutôt centré sur du business development. Donc, on les fait en fait. Ils travaillent avec une institution qui s'appelle la European American Chamber of Commerce, qui vise en fait à établir des relations entre des entreprises de la région Grand Sud-Ouest, on va dire, et des entreprises américaines. Et donc ils ont comme mission aujourd'hui de travailler sur le marketing de cette association-là pour recruter des entreprises membres qui nourront plus tard des relations avec des entreprises américaines. Donc ça, c'est du pure business development. Et donc on est plutôt sur du B2B. Voilà. Très bien. Et une des dernières spécificités de chacun de vos programmes, c'est qu'il est aussi disponible en alternance pour vos étudiants. Alors, on aura l'occasion d'en parler avec eux dans quelques instants. Comment se passe la relation entre les cours et l'alternance? Est-ce que vous voyez des différences, ou comment les étudiants arrivent à valoriser leur expérience en entreprise tout au long de l'année scolaire? Alors, je ne sais pas, Laurence, peut-être aussi... Ça, je pense que c'est plus une question à poser aux étudiants. Moi, je leur poserai tout à l'heure. Maintenant, j'ose espérer quand même que les compétences qu'ils acquièrent au cours de l'année, ils peuvent les réutiliser en entreprise, et que leur réflexion qu'ils posent sur les projets qu'on leur demande de résoudre en cours se nourrit également de ce qu'ils ont pu voir en entreprise et des expériences qu'ils ont pu y faire. Mais je pense qu'il y a un aller-retour en fait entre les deux, et le rythme de l'alternance aussi de 1 semaine à l'école, 3 semaines en entreprise permet justement cet aller-retour permanent entre les deux. Une réponse assez proche, mais aussi j'aimerais quand même ajouter le fait que évidemment l'alternance est une voie clé pour se professionnaliser aujourd'hui dans les métiers du marketing comme dans d'autres métiers, mais ce n'est pas la seule. Vraiment à TBS, l'année de césure plus le stage de 6 mois qu'ils peuvent faire, c'est une autre voie de professionnalisation qui a de la valeur aussi, qui a beaucoup de valeur, et en fait certains étudiants peuvent la préférer pour de bonnes raisons, parce que justement ça leur permet d'acquérir encore plus de formation très, très fort avant d'aller dans l'entreprise, et c'est une voie qui fait sens aujourd'hui aussi. Voilà. Merci pour la précision, Laurent. Du coup, avant de laisser la parole aux étudiants pour qu'ils puissent témoigner de leur parcours, concernant les cours ou les programmes, est-ce que vous avez quelque chose à rajouter concernant la formation académique, j'ai envie de dire, avant de passer aussi à la 3e partie, ce qui sera lié au métier par la suite? Alors, je sais pas qui. Je pense qu'on arrive à trouver, que ce soit le programme de Laurent ou le mien, on arrive à trouver un bon équilibre entre les interventions de profs permanents qui vont donner un peu une épine dorsale académique, théorique dans le bon sens du terme, c'est-à-dire les fondements conceptuels des pratiques qui vont ensuite être exposés par des intervenants professionnels qui sont en poste, qui se nourrissent au quotidien vraiment de leur expérience quotidienne, de ce qu'ils peuvent faire dans leur job. Ils le rapportent en classe, ils l'expliquent en classe, ça acclimate un peu les étudiants, quelle que soit leur alternance, quel que soit leur stage, ils se nourrissent de cette expérience qui leur est transmise, et ça les fait grandir, et ça les amène vers plus d'adaptabilité et plus de professionnalisme finalement. Laurent? Ce que je voudrais juste ajouter là-dessus, c'est qu'en fait les métiers du marketing sont extrêmement variés. Les entreprises sont toutes différentes et mettent en œuvre la fonction marketing de façon vraiment souvent qui leur est propre. Et donc par rapport à ça, nous, ce sur quoi on travaille, c'est à former des étudiants qui sauront s'adapter, qui auront les outils intellectuels, d'analyse, de compréhension, de créativité, pour pouvoir vraiment bien se développer, quelle que soit la structure dans laquelle ils évolueront dans le futur. Voilà, sur tous ces métiers du marketing. Donc cette fonction de transversalité, elle est très très importante à TBS, et on la cultive. Très bien. Alors, juste une dernière question pour vous, Laurence. Pour les étudiants qui nous regardent, qui sont aujourd'hui en classe préparatoire, qui n'ont jamais fait de marketing ou qui sont dans des domaines différents, type droit ou langue étrangère appliquée, s'il y en a qui sont intéressés pour commencer à se renseigner sur le marketing, si vous deviez leur conseiller un ouvrage à lire, peut-être après les concours cet été avant d'intégrer l'école,
Alors, vous m'avez fait mettre ça juste à côté de moi. Oui, alors ça, c'est une des fiertés de l'école. C'est un livre de référence en communication qui a été écrit par des profs de l'école. Donc ça, c'est un ouvrage marquant, Pentacom. C'est très orienté communication, comme le nom l'indique. Je ne sais pas si lire un ouvrage, c'est forcément la chose que je conseillerais. Moi, je conseillerais plutôt à des gens qui veulent s'intéresser au marketing d'aller dans les magasins et d'ouvrir leurs yeux de façon naïve et candide et de s'éblouir de ce qui est fait, de se questionner sur la diversité des produits, de se demander pourquoi ces produits sont si différents dans leur concept, dans leur packaging, dans leurs utilisations et déjà d'essayer de se pénétrer de cette démarche-là. Et je pense que c'est un bon entraînement, un bon début, une bonne introduction. C'est un très bon conseil, effectivement. Donc vous l'avez vu, chers étudiants qui nous regardez, vous aurez la possibilité de suivre un de ces 2 diplômes au cours du Master 2 de votre programme Grande École, d'autres également sur différents secteurs d'activité. Le double diplôme, c'est vraiment dans l'ADN de TBS. Et donc, avant de donner la parole aux étudiants, je vous laisse regarder une petite vidéo liée au double diplôme. Et puis, on retrouvera dans la 3e partie Laurence et Laurent. Merci beaucoup. De retour à la bibliothèque de TBS où, comme vous pouvez le voir, le plateau a changé. Les étudiants m'ont rejoint. Donc, merci beaucoup Vicky, Paul et Thibaut d'avoir accepté mon invitation pour pouvoir témoigner de vos parcours dans le marketing. Donc, Vicky et Paul, vous êtes dans le programme de Laurence, donc en marketing B2C. Et vous, Thibaut, vous êtes dans le programme dont Laurent est responsable, marketing management et communication. Mais je vais vous laisser vous présenter par vous-même. Vicky, à vous l'honneur. Donc, si vous pouvez parler de votre parcours à TBS et de ce que vous faites actuellement, notamment de votre alternance. Ok. Alors, moi j'ai 22 ans. À la sortie de mon bac scientifique, j'ai intégré le bachelor en management de TBS. Donc, directement en post-bac sans passer par la case prépa. Donc, j'ai eu l'occasion de faire pas mal de stages à l'étranger et une expatriation également pendant ces 3 années de bachelor. Et suite à ce bachelor, j'ai intégré le PGE de TBS via les concours AST. Et j'ai choisi le parcours en alternance sur 24 mois et le double diplôme avec le Master of Science, donc marketing B2C. Et aujourd'hui, je suis catégorie manager junior en alternance chez le groupe Poult en France, qui appartient au groupe Biscuit International, qui est un des leaders européens des biscuits à marque de distributeur. Voilà. Très bien, Vicky, merci beaucoup. Paul, bonjour. Vous aussi, vous êtes dans le programme marketing B2C. Je vous laisse également en même exercice vous présenter. Alors, moi, je m'appelle Paul, je suis de Toulouse, j'ai 25 ans. J'ai fait un DUT GEA à Toulouse également, et ensuite j'ai intégré le programme Grande École de TBS par le concours AST en première année. Après ça, j'ai suivi une formation normale au sein du programme Grande École, jusqu'à aujourd'hui avoir intégré le MSC marketing B2C. Et je suis également en alternance, donc comme Vicky, et je suis en alternance chez Auterme-à-la-Veine en tant que Digital Project Manager. Et du coup, Auterme-à-la-Veine qui fait partie du groupe Pierre Fabre. Du groupe Pierre Fabre, effectivement. On aura l'occasion d'y revenir, notamment sur vos fonctions dans le digital. On l'a évoqué précédemment avec Laurent. Et je me tourne maintenant vers Thibaut. Bonjour Thibaut. Bonjour. Du coup, vous êtes dans le programme MSC Marketing Management et Communication en temps plein ici sur Toulouse. C'est ça, absolument. Donc j'ai 23 ans, j'ai intégré TBS en 2017 après une classe prépa. Effectivement, j'ai pas choisi de suivre le parcours en alternance. Parce vous avez fait de nombreux stages. C'est ça. Auparavant, j'ai fait une année de césure au cours de laquelle j'ai réalisé 2 stages, les 2 en marketing. Donc le premier chez L'Oréal en tant qu'assistant chef de produit plus développement, et le second au sein de la maison Cartier en tant qu'assistant chef de produit, et là pour le coup plus marketing opérationnel. Et donc suite à cette expérience-là, j'ai choisi d'intégrer
le MSC et après ce MSC, je vais donc être amené à faire un stage de fin d'études et pour ce faire, je retourne au sein du groupe L'Oréal. Très bien. Alors j'ai une question simple pour vous. Pourquoi vous êtes tourné vers le marketing? Qu'est-ce qui vous plaît dans ce domaine d'expertise et de compétences? Vicky, peut-être? Alors, pour ma part, j'ai découvert le marketing lors d'un stage à l'étranger au sein du Sofitel à Bali, quand j'étais en première année du bachelor en management à TBS. En fait, j'étais au service client et j'ai demandé à faire un cross-training dans le service marketing d'une semaine pour découvrir un petit peu les métiers. Et c'est là que je me suis rendu compte que c'était vraiment ce qui me plaisait le plus et ce dans quoi je voulais me diriger. Très bon. On aura l'occasion d'y revenir tout à l'heure avec les cours qui vous ont marqué. Vous, Paul, avec votre DUT, vous avez été déjà plongé dans le bain avant même de rentrer à l'école. Alors j'ai découvert le marketing effectivement en DUT. C'est quelque chose qui m'a suivi. En fait, comme le disait très bien Laurence tout à l'heure, le marketing c'est un peu tout. On le voit dans la vie de tous les jours, on rentre dans un magasin ou même dans la rue. Et la créativité qui tourne autour du marketing, comment faire passer son message au bon moment, c'est quelque chose qui m'a toujours intéressé et c'est comme ça que j'ai fait mes choix pour en arriver là aujourd'hui. Ok, en plus notamment sur la partie digitale, aujourd'hui, dès qu'on allume un écran, il y a du marketing quasiment à chaque page. Et vous Thibaut, alors vous avez fait une classe prépa, donc vous avez découvert le marketing en entrant à l'école. Absolument, j'ai suivi les premières présentations métiers en marketing en M1, après les cours effectivement obligatoires en L3, cours qui m'ont donné effectivement l'envie d'approfondir ces compétences acquises à l'école. C'est pourquoi j'ai choisi de faire ces stages-là. Et ce qui m'a poussé aussi à continuer ma voie dans le marketing, c'est, comme tu le dis très bien Paul, c'est toute la créativité qu'il y a dans le marketing et aussi la diversité des missions qui se traduit très bien dans la diversité des cours qui sont dispensés dans le MSC Marketing, Communication, Management, qui couvrent vraiment un large spectre des compétences nécessaires à acquérir pour être un bon marketeur. Ok, très bien. Donc justement, par rapport à ça, les cours, c'était ma prochaine question. Par rapport à vos différents stages, vos différentes expériences professionnelles, est-ce que vous vivez, vous, en alternance aujourd'hui? Quel est le cours ou les cours, peut-être un intervenant professionnel qui vous a le plus marqué ou qui vous sert aujourd'hui de manière régulière, j'ai envie de dire, dans vos différentes fonctions en alternance? Alors pour ma part, je dirais que tous les cours m'ont suivi de près ou de loin parce que ce qui était très intéressant justement, c'était d'avoir une vision globale du marketing et de pouvoir notamment comprendre les missions de nos collaborateurs quotidiens et pas seulement nos missions à nous dans le cadre de nos fonctions en alternance. Mais pour ma part, ce qui m'a le plus servi, c'est quand même tous les cours qu'on a eus qui étaient en lien avec le marketing de la grande distribution. D'ailleurs, on a eu des intervenants remarquables qui étaient vraiment des acteurs clés au sein du secteur. Je pense notamment à Olivier Dauvert qui est un éditeur très reconnu dans le domaine et qui a pu nous partager en fait son expertise sur la grande distribution, donc c'était très intéressant. Et aussi tout ce qui a touché aux catégories management au sens large, donc à l'analyse des panels, voilà, toutes ces choses-là, ça m'a vraiment aidé moi dans mon quotidien de catégorie manager. Ah, juste avant de laisser la parole à Paul, est-ce que vous pouvez expliquer pour les étudiants qui ne savent pas forcément ce que c'est, qu'est-ce que le métier de catégorie manager? Oui, bien sûr. Alors, en tant que catégorie manager, en fait, on intervient dans l'analyse des marchés. Donc, moi, en l'occurrence, c'est le marché des biscuits. Et on analyse des données, notamment les panels distributeurs. Et ensuite, lors des revues de marché, on accompagne en fait les commerciaux, on travaille en binôme avec eux pour, suite à notre analyse de marché, faire des recommandations aux distributeurs pour qu'ils améliorent la performance de leur assortiment, notamment en activant les leviers marketing, comme par exemple en travaillant sur l'offre, en comblant les trous d'offre, ou bien en lançant des innovations, ou en travaillant par exemple la promo, voilà, sur des périodes pertinentes. Voilà, c'est tout le travail qu'il y a autour de ces leviers. Merci Vicky. Alors Paul, même question, quel est le cours ou sont les cours qui vous servent aujourd'hui régulièrement dans vos missions et peut-être refaire une petite explication de votre poste aujourd'hui chez Pierre Fabre. Alors, je rejoins Vicky sur le fait que tous nos cours servent à quelque chose et notamment dans nos métiers, parce que comprendre l'entreprise, c'est un peu le nerf de la guerre en marketing, parce que quand on nous dit non, il faut comprendre pourquoi on nous dit non et avancer.
Pour ma part, les cours qui m'ont vraiment intéressé, ça a été tous les cours autour de l'analyse de médias, que ce soit réseaux sociaux, la data visualisation pour sortir des comptes rendus assez concrets et visuels pour nos managers, etc. Et ensuite, ça a été les expériences comme on a pu en avoir avec le groupe Pierre Fabre, où là on a travaillé sur comment proposer un nouveau produit, inventer un nouveau produit, comment le proposer au grand public, par quel levier, par quel média. Et toute la recherche qu'on fait autour de nos projets nous permet de nous former. Alors c'est pas comme quand on est en entreprise où là c'est vraiment une expertise professionnelle. Là on est sur quelque chose qui est aussi professionnel, mais plutôt professionnalisant, parce que ça va vraiment être de l'application de ce qu'on apprend réellement en cours qui va nous servir dans un premier temps pour répondre à ces projets. Thibaut, en préparant cette émission, vous m'avez surtout parlé des différents intervenants qui vous ont marqué au cours de l'année. C'est ça, effectivement, on est amené à rencontrer bien sûr beaucoup de professeurs avec des cours d'une grande qualité, mais ce qu'on retient parfois plus, parce que ça nous parle de manière plus concrète, c'est aussi les intervenants qui s'adressent à nous. On a eu la chance, par exemple, d'avoir quelqu'un qui a travaillé pendant très longtemps dans le marketing chez Rip Curl en tant que chef de produit. Donc là, moi, ce cours m'a beaucoup intéressé parce que ça faisait directement écho aux missions que j'avais pu découvrir un petit peu sur le tas pendant mes stages de césure. Et ça m'a permis d'un petit peu réorganiser en fait tout ce que j'avais pu acquérir comme expérience et de le théoriser grâce à l'intervention de ce professionnel. On a aussi des cours qui sont beaucoup plus généraux et qui ne sont pas uniquement centrés sur le marketing, parce que la fonction marketing est centrale dans beaucoup d'entreprises et nous impose de comprendre aussi d'autres secteurs, d'autres métiers. Et on a eu par exemple l'opportunité de rencontrer l'ancien CEO de Comtesse du Barry, qui est une maison qui propose des produits du terroir de qualité, qui nous a un petit peu détaillé la manière dont il a transformé l'entreprise, bien sûr grâce au marketing, mais aussi grâce à une analyse performante et pertinente des données financières de l'entreprise, et il nous a permis d'avoir vraiment, de repérer rapidement les indicateurs clés à surveiller, n'étant pas partie de la finance, des départements de finance, pour pouvoir élaborer des stratégies marketing cohérentes et qui permettent à l'entreprise d'être rentable. Ce qui est intéressant dans les témoignages que vous faites, je trouve qu'il y a un fil rouge, c'est la transversalité des missions. Vicky, vous parlez avec les commerciaux, vous avec les responsables, Paul, la partie avec la finance aussi pour comprendre les indicateurs. Donc vous n'êtes pas seulement enfermé dans le domaine du marketing, mais vous travaillez vraiment avec toutes les composantes de l'entreprise. Oui, tout à fait. En ce qui concerne, peut-être pour les étudiants, vous avez été à leur place il y a quelques années. Est-ce que vous avez un message, un conseil à leur donner, à leur faire passer pour des étudiants qui souhaiteraient intégrer une école, pourquoi pas TBS, pour se préparer et se spécialiser en marketing? Petit message à leur faire passer, je ne sais pas qui veut prendre la parole en premier. Thibaut? Moi, peut-être pour les étudiants de classe prépa qui découvrent, pour eux, le marketing, ça reste quelque chose d'encore abstrait pour eux, par exemple. Moi, personnellement, j'ai appréhendé le marketing d'abord en choisissant un secteur de prédilection qui me parlait, donc le marché du luxe. Et ensuite, je me suis intéressé au marketing dans ce marché. Et je pense que ça peut être un bon moyen de s'intéresser au marketing en l'appréhendant avec vraiment une vision par un marché qui nous intéresse, le sport, l'automobile, vraiment il y a une diversité de marchés et les métiers du marketing peuvent varier en fonction de ces marchés-là. Donc c'est pour moi une manière de joindre l'utile et l'agréable et de s'intéresser à quelque chose qui nous plaît et de découvrir les métiers du marketing qui sont liés. Donc effectivement, c'est pour ça aussi que dans les écoles, notamment à TBS, vous allez trouver des métiers du marketing qui vont vous former, marketing, management et communication, acquérir des compétences globales, mais également d'autres qui sont plus sectorielles dans le luxe, le tourisme ou la mode pour le coup à TBS. Vicky, peut-être que vous avez maintenant un élément pour les étudiants, peut-être ceux du bachelor de TBS qui sont nombreux ou de bachelor d'autres écoles qui souhaitent postuler à TBS. Alors je rejoins Thibaut sur ce qu'il vient de dire. Après, ce que je pourrais rajouter, c'est qu'il ne faut pas hésiter d'être curieux.
qu'il faut s'intéresser, poser des questions quand on a besoin d'avoir des réponses, parce que les réponses ne tombent pas du ciel. Donc voilà, qu'il ne faut pas hésiter à aller les chercher, à être proactif finalement, et à se renseigner un maximum pour en savoir plus sur l'expertise de notre choix, ou l'expertise en marketing plus particulièrement. Paul, l'exercice est plus délicat, vous passez en dernier. Non, peut-être quelque chose à rajouter. Pour conclure, ce qui est vraiment sympa à TBS, c'est qu'on a une scolarité on a beaucoup de choix dans notre scolarité, et jusqu'au bout, on peut changer d'avis. Personnellement, j'avais décidé de ne pas faire de césure, je suis finalement parti en césure, et cette adaptabilité du programme est quand même super intéressante quand on est un étudiant, qu'on n'est pas sûr encore de ses choix et qu'on se pose encore des questions. Finalement, là, je suis en dernière année, je vais être diplômé dans peu de temps, et aujourd'hui, je sais ce que je veux faire et je sais comment je veux le faire, alors que quand je suis rentré à TBS, je n'avais pas forcément les réponses à toutes ces questions. Donc effectivement, c'est le but de l'école aussi. Vous avez peut-être bénéficié de ces services-là sur le Career Starter, l'accompagnement personnalisé. On y reviendra dans quelques minutes. Mais justement, sur la partie métier et alumni, ma dernière question va être justement pour faire la transition avec ce parti-là sur l'après TBS. Vers quoi vous souhaitez vous orienter en termes de projets professionnels, de secteur d'activité? Est-ce que vous allez rester, vous par exemple, vous avez pour projet de rester dans votre entreprise ou changer? Vicky, qu'est-ce que vous souhaitez faire? Comment vous voyez dans quelques années? Alors, déjà, ça va dépendre des opportunités Bien qui se sûr. présentent à moi. Pour l'instant, le plan A, ce serait de trouver un poste qui serait à la fois stratégique, opérationnel, mais aussi créatif, parce que même si j'ai un profil stratégique, j'ai aussi un côté très créatif, donc ce serait ça. De rester bien sûr dans le domaine du marketing, de la communication ou de l'événementiel, et si possible au service d'une entreprise engagée. Sinon, le plan B, si j'ai pas d'opportunité là dans un futur très proche, ce serait de repartir un petit peu à l'étranger. Pourquoi pas faire un VIE d'ailleurs, pour acquérir une nouvelle fois de l'expérience à l'international. Et sinon, le plan C sur le long terme, ce serait d'entreprendre et vraiment de créer mon propre projet. Plein de beaux projets du coup. Donc VIE, pour ceux qui ne savent pas, c'est un volontariat international en entreprise à l'étranger. Je ne sais plus Concrètement, vous travaillez pour une entreprise française avec des conditions de travail françaises, mais à l'étranger. Et donc, c'est jusqu'à 28 ans, donc c'est des postes qui sont souvent réservés aux jeunes diplômés, et c'est vraiment très formateur comme premier ou deuxième emploi par la suite. Paul, vous, toujours rester dans le digital, toujours dans ce secteur d'activité également? Le digital, oui, je souhaite y rester. Je pense que j'ai vraiment trouvé ma voie. Après, ce qui est sympa, encore une fois, avec nos métiers, c'est qu'on peut toucher un peu à tout. Donc, pour l'instant, je suis dans la dermo-cosmétique. Demain, je ne sais pas où je serai et je ferai en fonction des opportunités qui se présentent à moi. Ok, très bien. Et vous, Thibaut, vous avez déjà trouvé votre stage de fin d'études? Oui. De retour chez L'Oréal? C'est ça, en marketing développement. Et du coup, par exemple, L'Oréal, c'est une société dans laquelle vous voyez commencer votre carrière, par exemple? Alors effectivement, ça c'est une possibilité, quelque chose que j'envisage. Je sais que le groupe offre par exemple des opportunités aux jeunes diplômés pour intégrer des graduates programmes qui permettent par exemple de découvrir plusieurs métiers au sein du marketing par exemple, en passant par des postes plus commerciaux, en développement, travailler en filiale. Donc ça, c'est quelque chose qui peut être très intéressant pour un début de carrière, parce que c'est un bon tremplin. Mais voilà, globalement, je me vois poursuivre dans ce métier-là, donc de chef de produit en marketing développement. Et comme disait Paul, l'industrie aujourd'hui, l'industrie cosmétique me convient et me plaît aujourd'hui, mais je ne sais pas de quoi sera fait demain et ça peut être amené à changer. Mais voilà, aujourd'hui, c'est ce qui m'intéresse. En tout cas, ce qui est bien, c'est que vous avez plusieurs projets et que vous avez conscience des opportunités et des possibilités qui vont s'offrir à vous. Et le fait d'être dans ces formations vous ouvre plusieurs portes, et c'est peut-être ce qu'il y a à retenir de ces formations en marketing, c'est-à-dire que vous allez pouvoir mener à bien plusieurs types de projets par rapport à ça. Est-ce que quelqu'un d'entre vous a quelque chose à rajouter? Peut-être, c'est pas obligatoire. Peut-être sur
je pense que vous partagez aussi cet avis, mais la professionnalisation, elle est vraiment infusée tout au long du parcours à TBS, que ce soit en L3, en M1, avec des parcours en alternance, une année de césure qui est réalisée par beaucoup d'étudiants à TBS, et vraiment l'école met l'accent là-dessus. Et c'est ce qui nous permet de tester différentes choses et de faire des choix éclairés pour la suite de nos parcours. Donc je pense que c'est vraiment quelque chose à mettre en avant et qui est très valorisé par les étudiants. Merci Thibaut pour cette précision. Donc vous l'avez compris, on a terminé par la partie projet professionnel, les métiers. Et donc ça va être la troisième partie de cette émission. Et à TBS, on l'a évoqué avec Thibaut il y a quelques instants, vous allez pouvoir bénéficier d'un accompagnement personnalisé. Donc tout de suite, je vous propose de regarder une courte vidéo présentant tous les dispositifs. Puis on se retrouve en plateau avec Laurence, Laurent de retour et également Manuela qui est une diplômée du programme. Merci à vous d'avoir accepté de témoigner. Merci. Et puis à très bientôt. On se retrouve dans quelques instants. Donc vous venez de regarder une courte présentation du dispositif du Career Starter, de l'accompagnement des étudiants. Et nous voici de retour en plateau avec Laurence et Laurent qui ont repris leur place de tout à l'heure. Et j'ai le plaisir d'accueillir Manuela, qui est une alumni du TBS, notamment en marketing, et qui est aussi une des coachs du Career Starter et qui accompagne les étudiants. Donc pour ceux qui ont regardé la vidéo dédiée à l'accompagnement, vous devez peut-être la reconnaître vu qu'elle est déjà intervenue avec nous. Bonjour Manuela, merci d'être avec nous. Est-ce que vous pouvez vous présenter et présenter un petit peu votre parcours et nous parler de votre métier aujourd'hui chez Mars? Très bien, donc en fait je suis diplômée de TBS il y a quelques années maintenant quand même, puisque c'était en 99, donc au siècle dernier on peut dire. Et donc en fait quand j'étais à l'école, c'est vrai je ne savais pas du tout ce que je voulais faire, comme beaucoup d'étudiants, et c'est tout à fait normal de ne pas savoir ce qu'on veut faire après. J'ai fait du marketing comme beaucoup, j'ai fait mon stage de fin d'études en marketing, et puis quand je suis rentrée dans le monde professionnel, je me suis dit, il faut que je rentre dans un grand groupe. C'est comme ça que je suis rentrée chez Mars, parce que ça m'a apporté la formation, l'accompagnement. C'était mon choix, en tout cas. Je n'ai jamais regretté, parce que j'y suis toujours. Et je suis rentrée par la porte chef de secteur, par la porte vente, on va dire, tout simplement parce que le marketing, c'est très bien quand on peut y rentrer, mais c'est vrai que la voie, on va dire, la plus courante, là où il y a le plus de postes, c'est dans les forces de vente, pour ensuite faire carrière, bien sûr, dans le marketing ou dans plein d'autres postes dans l'entreprise. Donc, je suis rentrée comme chef de secteur, poste pendant 3 ans, qui apprend beaucoup justement pour savoir communiquer, savoir engager les autres, et qui sert pour tous les autres postes. Je suis passée ensuite dans différents segments de Mars, et notamment chez Mars Chocolat. Et puis, entre-temps, je me suis mariée, j'ai eu 2 enfants, que j'ai toujours d'ailleurs. Mais tout ça pour dire qu'il faut avoir, à un moment donné, entre ce qu'on veut au départ et ce qu'on veut après, dans les carrières, ça peut aussi changer. Il faut avoir un bon équilibre vie pro, vie privée. Et donc, du coup, maintenant, je suis directrice régionale des ventes et je manage une équipe de 9 chefs de secteur, donc dans la grande distribution. Et parallèlement à mon job, en tout cas, ma mission également, c'est de recruter les talents. Et donc, ça fait 12 ans qu'avec TBS, on est en partenariat. C'était la première école, d'ailleurs, TBS, à être partenaire de Mars en 2009. Et donc, c'est l'entreprise, le premier pourvoyeur de talents chez Mars. Donc, je suis très contente d'être là aussi aujourd'hui. Alors pour les personnes qui nous regardent qui ne sont pas forcément au fait du groupe Mars, on passe tous à la barre chocolatée forcément, mais il y a plein d'autres marques derrière, dans le groupe Mars. Alors on n'est pas à la télé, on n'est pas au CSA, donc on a le droit de citer des marques. Peut-être pour les gens qui nous regardent se rendre compte de la grandeur du groupe Mars. Oui, le premier segment de Mars, c'est le segment du pet food, produits pour animaux, donc avec les marques César, Sheba, Royal Canin également. Donc ça, c'est le premier chiffre d'affaires de Mars. Deuxième chiffre d'affaires, c'est le chocolat avec les Twix, M&M's, Mars bien sûr. Et après, il y a le segment aussi de l'alimentation humaine avec donc, le Ben's original maintenant, Suzy One et Blee, toutes les marques de food également.
Merci pour la précision. Alors, c'est intéressant votre parcours, Manuela, parce que c'est effectivement, il y a de nombreuses opportunités pour les étudiants qui sortent de programme en marketing, notamment dans la GMS, les grandes et moyennes surfaces, sur la force de vente d'abord, avant d'arriver dans les postes de marketing plus stratégiques ou opérationnels en tout cas. Ouais, alors ce qu'il faut savoir, oui, c'est que grosse majorité quand même des leaders des comités de direction chez Mars en tout cas, je ne sais pas si c'est aussi dans les autres entreprises, mais je pense aussi font des parcours en général où on vont aller de la vente au marketing, vente quand même pour accéder à ces postes-là. Il y en a qui n'ont jamais fait de vente, ça c'est vrai aussi, mais bon, voilà, c'est des parcours qui sont aussi plus complets, plus riches quand on fait les deux. Donc c'est vrai que j'aime bien parler, quand vous parlez de la grande famille du marketing, parce que c'est vrai que le poste tout à l'heure de Vicky a parlé de catégorie manager. Chez Mars, en tout cas, ça fait partie du département sales, du département vente, et pas du département marketing. Donc on est à la frontière entre les deux, et c'est vrai que c'est des postes où on peut faire des va-et-vient sur ces différents postes, catégorie management, marketing digital, e-commerce également, et puis après les postes vente, catégorie manager enseigne ou au management terrain également. Je me tourne vers les professeurs. Est-ce que la vente fait partie du marketing ou c'est un domaine complètement à part? Alors je sais que la question est piège, je vous laisse vous débrouiller avec ça. Non, moi je dirais qu'elle en fait vraiment partie. Ouais. Elle en fait vraiment partie parce que le vendeur, in fine, c'est celui qui est le plus proche du terrain et qui va mettre en œuvre les décisions défini par le service marketing, qui va mettre en place toutes les promotions en magasin, etc. Donc, de façon claire, pour moi, c'est un continuum. Ce ne sont pas forcément exactement les mêmes compétences qui sont mobilisées, mais en tout cas, les grands groupes multinationaux ne s'y trompent pas. En général, pour évoluer dans la fonction marketing, il va falloir faire un séjour dans la vente entre 18 mois, 2 ans, 1 an. Voilà, ça dépend des entreprises, ça dépend des normes. Mais en tout cas, voilà, il y a en général cette double casquette. Donc ça, c'est ne serait-ce que pour accéder au stade de chef de produit senior. Et puis après, ultimement, pour dépasser ça et devenir vraiment dans les postes de direction, effectivement, il faut avoir passé un temps certain dans des postes de direction commercial et ne pas être juste cantonné au marketing. Donc pour moi, c'est vraiment le même continuum. Mais on l'a dit tout à l'heure, hein, tout ce qui est études commerciales, marketing, communication, tout ça, ça fait partie d'un même chapeau et ce sont les mêmes compétences avec des emphases mises plus sur l'une ou sur l'autre, mais ce sont les mêmes compétences qui vont être mobilisées là-dedans. Donc ça veut dire que toutes les formations marketing, ça mène à une grande variété de fonctions in fine quand même, qui elles-mêmes ont des passerelles les unes entre les autres. C'est vraiment important de le préciser, cette connexion entre tous les différents métiers de la grande famille du marketing. Peut-être Laurent, parce que c'est dans l'intitulé de votre programme, faire un petit focus sur les métiers de la communication. Oui, alors c'est une question compliquée en fait, parce que les métiers de la communication, on en trouve dans beaucoup d'endroits. On en trouve chez l'annonceur bien sûr, on en trouve aussi en agence. Mais ce qui est intéressant, c'est que ces métiers-là se sont beaucoup étoffés chez l'annonceur justement ces dernières années, et ils ont aussi beaucoup changé en agence avec notamment l'émergence du digital. Mais oui, les métiers en agence, on les connaît ou pas d'ailleurs, hein, mais ce sont des métiers de chef de pub qui vont faire l'interface entre le besoin de l'entreprise et les créatifs de l'agence. Et chez l'annonceur, en fait, c'est un peu leur alter ego, c'est-à-dire que développer la communication d'une entreprise, ça suppose de bien discuter avec l'agence, ça suppose de développer des formats en interne aussi. Et puis, il y a un métier qui est à l'interface du marketing et la RH, c'est la communication interne, qui peut totalement être envisagée aujourd'hui comme un débouché d'une formation marketing. Manuela, je crois que vous vouliez rajouter quelque chose? Non. Non, ok. Très bien. Mais ce qui me permet de passer sans transition aucune à un premier témoignage de diplômé qui n'a pas pu être sur le plateau aujourd'hui pour lier aux conditions sanitaires et aussi au fait qu'il soit en poste pas forcément sur Toulouse. Je vous propose de découvrir le témoignage de Florent et puis on se retrouve juste après en plateau pour pouvoir commenter son parcours. Bonjour, je m'appelle Florent et je suis chef de marché sur la partie surgelée pour le compte de l'enseigne Intermarché. J'ai rejoint TBS en 2014, après une année à
TSE, donc la Toulouse School of Economics. Et je me suis spécialisé en master sur le marketing Big Data. J'ai réalisé par la suite, après ma première année de master, une année de césure, donc deux stages en entreprise. Un premier stage chez McCain dans le nord de la France et un deuxième stage au sein de l'entreprise Catalina Marketing en tant que consultant. Et c'est ce deuxième stage qui m'a donné envie de me spécialiser dans la grande distribution. C'est la raison pour laquelle, pour ma deuxième année de master à TBS, j'ai cherché une alternance plutôt dans le secteur de la grande distribution, alternance que j'ai trouvée chez Intermarché pour un poste d'assistant catégorie manager pour l'enseigne. Alors, mon parcours en question, je l'ai choisi hein, forcément, mais c'est un peu imposé à moi. Je suis passionné du monde de l'agroalimentaire. Je suis fils d'agriculteur, donc j'avais forcément une appétence pour cet univers-là. La grande distribution m'offrait cette possibilité de m'y intéresser davantage, et c'est assez naturellement que lorsque j'ai fait mon premier stage dans cet univers-là, j'ai voulu m'y spécialiser davantage. Et ça me permet d'exercer aujourd'hui le métier que je fais aujourd'hui. Donc je suis chef de marché sur la partie surgelée. Ça consiste en quoi? Ça consiste à sélectionner les bons assortiments pour les 1800 magasins Intermarché de France. Je fais en sorte que les produits qui composent les rayons et les produits que je sélectionne pour le national soient les plus performants possibles ou qui répondent à des besoins consommateurs. Aujourd'hui, on est beaucoup sur le mieux manger, le bio, etc. Je dois m'assurer que mon rayon soit composé de toutes ces unités de besoin pour le consommateur. C'est un métier qui est ultra intéressant hein, puisque au quotidien, je suis en relation avec facilement une dizaine d'industriels, Intermarché, producteurs et commerçants. Donc je suis en relation avec quatre usines de manière hebdomadaire. Donc aujourd'hui, ça me permet de faire preuve de beaucoup de polyvalence au sein de l'enseigne et c'est ce qui le rend très varié et très intéressant. Alors, ce que TBS m'a appris, j'ai envie de dire beaucoup de choses, forcément. Il y a eu un cursus pédagogique, mais il y a eu surtout un cursus professionnel. On ne vous lâche pas avec uniquement des idées abstraite de ce que peut être le monde de l'entreprise. Non, c'est très concret. C'est-à-dire qu'on a une dimension pédagogique et une dimension théorique qui sont forcément fortes, mais tout de suite, on les confronte au monde professionnel avec l'intervention de plusieurs professionnels, justement, au sein des différents masters. Moi, sur le master B2C que j'ai pu réaliser, je ne compte plus le nombre d'intervenants professionnels qui sont venus nous voir pour nous présenter leur métier. Et c'est ce qui rendait le master et l'enseignement très concret pour la suite. Ce qui fait que lorsque je suis arrivé dans le monde de l'entreprise, j'ai pas du tout été surpris par ce qu'on pouvait me demander et ce qui était attendu de moi. Et c'est ça que j'ai énormément aimé au sein de l'école et je ne peux que la recommander. Moi-même aujourd'hui je suis intervenant au sein du master B2C et je pense que c'est une école justement qui est à taille humaine et justement qui place l'étudiant et qui répond à l'étudiant de la meilleure des manières possibles pour un cursus pédagogique. Alors merci beaucoup Florent pour ce témoignage. Laurence, je me tourne vers vous, ça a été votre étudiant. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur son parcours et ce qu'il nous a présenté au travers de sa vidéo? D'abord, je voudrais dire qu'il est sorti il y a très peu de temps. Il est sorti en 2017, hein, je pense, donc c'est quand même un diplômé assez récent. Il a déjà un bon parcours puisqu'il a un poste vraiment important chez Intermarché, qui est en plus une entreprise qui fait progresser ses salariés assez rapidement. Donc vraiment, on peut que le féliciter pour ça. Et je dirais que ce qui me tient en plus à cœur chez Florent, c'est que il est tellement investi dans l'école qu'il y revient faire cours maintenant. Donc il est revenu faire cours justement à Vicky et Paul une journée pour parler premièrement
la gestion de MDD, parce que c'est quelque chose que les étudiants ne voient pas forcément, que ça peut faire partie du spectre des choses possibles qui leur sont demandées, et également parler des fonctions marketing dans la distribution, et donc parler de ça de l'intérieur, puisque lui c'est ce qu'il vit, et le partager avec ses frères entre guillemets d'école. Donc ça montre quand même l'engagement de l'étudiant, et c'est pas une chose rare, quoi. Des étudiants qui sont diplômés, qui reviennent faire cours à l'intérieur, il y en a plein. Manuela en études, enfin voilà, c'est quelque chose d'assez fréquent. Donc ça montre quand même qu'il y a cet engagement vis-à-vis de l'école, quoi. Donc ces étudiants sont suffisamment satisfaits de leur parcours pour vouloir eux-mêmes y contribuer de leur petite pierre. C'est important ce que vous dites, Laurence, parce qu'on parle souvent du réseau dans les écoles de management. Ceci en est le parfait exemple des étudiants qui reviennent donner cours, qui aussi ont des postes à responsabilité dans lesquels ils peuvent embaucher, soit en stage ou dans la recherche de talent, comme vous le disiez tout à l'heure, Manuela. Et ils fournissent des offres de stage, enfin régulièrement, voilà, ils envoient des mails en disant on recherche tel type de profil, est-ce que vous pouvez faire suivre, etc. Donc voilà, il y a vraiment le réseau, c'est pas un vain mot, c'est pas un concept, c'est vraiment une réalité physique. Je me tourne vers vous, Manuela, en tant que spécialiste de la grande distribution sur ce plateau. Est-ce que vous pouvez nous donner des compléments d'information sur le poste de Florent, chef de marché? Qu'est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu plus en détail en complément de ce qu'il nous a présenté? Alors, je vais essayer d'être assez claire, parce que c'est vrai que c'est pas évident à bien comprendre tous les métiers d'une entreprise, parce qu'il y a plein de noms différents déjà, que ce soit dans le marketing, dans la vente, donc c'est assez complexe. Donc déjà, vous avez donc la partie marketing, c'est-à-dire chef de produit qui vont s'occuper d'une marque ou d'un ensemble de marques, d'un segment dans une entreprise. Ça, c'est la partie marketing. Vous avez la partie catégorie au centre qui fait soit partie de service marketing, soit des ventes. Donc, le catégorie manager. Donc là, je parle du côté fournisseur, de mon côté, on va dire, ou du côté de Vicky tout à l'heure. Donc ça, c'est la partie catégorie manager qui vont prendre tous les produits, ils vont aller voir les chefs de produits et ils vont définir la vision catégorielle, comment se comporte la catégorie, qu'est-ce qui se passe et comment on va développer cette catégorie dans les années à venir. Donc ça, c'est la partie catégorie manager à travers plein d'études, de panels, de choses comme ça. Et ensuite, il y a la partie vente. Donc là, vous avez les ventes, ceux qui vont aller négocier avec les enseignes, donc négocier avec Florent, qui était là. Donc du coup, la partie vente bureau, donc on va appeler ça des catégories manager enseigne. Ils vont aller négocier donc avec la distribution. Et vous avez la partie ensuite terrain, dont je fais partie, vente terrain, qui eux, nous on est en lien avec les catégories managers dans notre entreprise et avec nos interlocuteurs aussi en magasin, Intermarché par exemple, pour faire en sorte que tout ça matche ensemble entre la grande distribution, donc Intermarché, nous sur le terrain également, pour qu'on puisse avoir les produits qui vont satisfaire la clientèle et développer bien sûr le business, le chiffre d'affaires, développer les ventes tout en répondant aux satisfactions du consommateur. Merci beaucoup Manuela pour ces précisions. Effectivement, c'est beaucoup plus clair maintenant. Alors, on a beaucoup parlé des métiers de la vente en lien avec le marketing, mais il y a d'autres métiers. Et je vous propose de découvrir notamment le témoignage de Tabea, qui est une étudiante allemande qui a fait le MSc de Laurent et qui travaille aujourd'hui comme product manager chez Servier en Suisse, donc dans l'industrie pharmaceutique. Je vous propose de regarder son témoignage. Alors, il est en anglais, mais vous inquiétez pas, on va l'expliquer derrière si besoin, notamment avec Laurent. Hi, I'm Tabea. I'm 27 years old and I'm originally from Germany. At TBS, I did the master program in marketing management and communication. This is a one-year master program which is held in English. It contains classes with professionals from the industry, hands-on workshops, as well as an internship at the end of the program. Right now, I'm a junior product manager in oncology for Servier Switzerland. Servier is one of France's most successful pharmaceutical industries. There, I'm working in the marketing and I'm responsible for 3 products which are used for the treatment against different types of cancers. Since I'm working in the prescription market, I'm of course not doing the typical marketing you're imagining. But of course, I also create material that the sales force is using in the next conversation with the physicians.
This can be printed material, but I also do digital marketing, which contains the web page, for example, or newsletters, webinars, applications, online surveys, and also right now during COVID, congresses. Normally, it would be my task to organize and to go to national and international congresses. Of course, during COVID, this all is not possible. So I had the chance to create my first digital congress booth and to attend several digital congresses. A completely different experience, but also a lot of fun. TBS shaped my knowledge in marketing and communication above what I've already learned during my bachelor studies. Thanks to those hand-on workshops where I worked together with startups, but also with big companies such as Disney or SAP. There I had a chance to show what I can or simply try out new approaches. Moreover, thanks to weekly presentations, I could improve my soft skills, which are fundamental for a successful career, especially in marketing. Alors Laurent, suite à ce témoignage de Tabea très riche et sur son parcours et ses différentes expériences, on touche à un nouveau type de métier, product manager ou chef de produit, si on le traduit, alors dans un domaine très particulier qui est l'industrie pharmaceutique. Et est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus de manière plus large sur ce type de métier-là? Oui, je pense qu'en fait, product manager, enfin, chef de produit, c'est le métier image qu'on peut avoir quand on parle de marketing, donc celui qui va être responsable du développement, de la commercialisation d'un produit, alors qui se décline après en chef de groupe, chef de marque, etc. Mais en fait, ce dont nous parle Tabea est aussi très illustratif de l'immense variété des métiers du marketing et de ce que peuvent mettre les entreprises derrière certaines fonctions. Les product managers, par exemple, en oncologie, mais ça l'emmène finalement à organiser des conférences, parce que la clientèle en fait, de Servier, ce sont des prescripteurs, donc des médecins, et donc en fait, elle va parler à son public, à ses clients intermédiaires, en fait, que sont les prescripteurs. Et donc ça, c'est quand même très illustratif de l'immense variété des fonctions du marketing, justement, qui dépend vraiment du type de métier de l'entreprise, quoi. Oui, parce qu'on touche à la communication, à l'événementiel aussi, une partie digitale dont elle... Alors, c'est très évocateur de la fonction très transverse quand même du métier de chef de produit, qui vraiment touche à tout, qui touche au développement, qui touche à la communication, qui touche à l'analyse énormément aussi. Donc voilà. Pour résumer, depuis le début de cette émission, si on prend les différents parcours, les différents stages de nos étudiants et aujourd'hui de nos diplômés, pour résumer, on a parlé des sales, des catégories manager, product manager, on a parlé du digital avec Paul, de l'événementiel, de la communication, notamment avec Tabea. Est-ce qu'il nous manque des domaines de métier du marketing où on a fait presque le tour? On n'a pas parlé des études tellement. Des études, oui, peut-être Laurence dirait quelques mots là-dessus. Il y a pas mal de fonctions, aussi bien dans les instituts d'études, donc développer des méthodologies pour récupérer les informations dont les marques ont besoin pour prendre des décisions, mais également chez l'annonceur lui-même, qui est déjà raffiné avec le chef de produit l'information dont il a besoin pour prendre ses décisions, et après trouver l'institut d'études qui va pouvoir répondre à ce type de besoins le mieux possible. Je sais pas, en communication, il y a tout ce qui est aussi planeur stratégique, où là c'est plus, ça se rapproche un petit peu des études, mais c'est plus sentir un peu les tendances du marché pour pouvoir impulser ça dans les communications des marques dont on a la charge. Donc non, c'est un peu l'avantage, mais aussi l'inconvénient des fonctions marketing, c'est-à-dire que c'est extrêmement vaste. Ça veut dire énormément de choses différentes, très différentes, et pourtant il y a des passerelles entre ces différentes choses. Donc évidemment, si on est resté 25 ans dans une seule fonction, on va avoir du mal à en sortir, mais dans les premiers stages, dans justement les césures, etc., et les premières années sorties d'école, on peut passer d'une fonction à l'autre et capitaliser, obtenir de plus en plus d'expérience et raffiner un peu plus ce qu'on veut faire, et en même temps acquérir plus de compétences.
Merci beaucoup Laurence pour ces précisions. Laurent, est-ce qu'il y a d'autres types de métiers dont Oui. Bon, on pourrait en trouver Oui, beaucoup. Je vais prendre juste un exemple. Par exemple, social media manager, en fait, qui est un métier c'est le plutôt métier du digital, voilà, effectivement, qui est un qu'on a métier peu digital abordé. et de la com qu'on n'a pas abordé et qui est un métier qui est super intéressant puisque finalement un social media manager va vraiment véhiculer la stratégie de communication de l'entreprise sur les réseaux sociaux, être vraiment à l'interface directe avec les potentiels clients de la marque, les fans de la marque. Et donc voilà, c'est une fonction d'interface qui est super intéressante, très formatrice et qui peut permettre aussi d'évoluer vers d'autres métiers de la com après et du marketing. Donc voilà, oui, bien sûr, beaucoup d'autres fonctions en fait. Oui, et d'autant plus sur les métiers du digital où on va toucher aussi une autre frontière qui est celle de la data et dont vous aurez l'opportunité aussi de voir qu'il y a une vraie spécialisation de TBS et qui fera l'objet aussi d'une émission que vous pourrez visionner sur la chaîne YouTube. Donc ça me permettait de faire un petit teasing pour vos collègues de la data et de l'IA. Manuela, concernant les métiers du marketing, est-ce que il y en a d'autres qu'on n'a pas encore abordés? Il y en a encore peut-être d'autres, sûrement qu'on a oublié, mais la partie catégorie manager, vous avez la partie aussi justement e-commerce. Il y a la partie qui va être sur les marques, sur la catégorie, mais il y a toute la partie e-commerce pure, c'est-à-dire comment sont toute la partie merch, la partie assortiment, mais dédiée sur les sites e-commerce, les sites de vente en fait en ligne, qui sont propres à l'entreprise, qui font aussi partie de la vaste famille du marketing. Très bien, merci beaucoup pour ces précisions. On arrive à la fin de cette émission. Est-ce que vous avez quelque chose à rajouter ou peut-être un message pour les futurs candidats qui nous regardent? Moi, je veux bien faire passer un message en fait. Allez-y, Laurent. Le message que j'aimerais faire passer, c'est que donc, le marketing en fait est un agent de changement profond de la société et que ce qu'apprennent aujourd'hui les jeunes à l'école est différent de ce qu'ils apprenaient il y a 10 ans ou encore il y a 20 ans et que c'est un métier qui va profondément évoluer dans un sens de la responsabilité et donc ça vraiment c'est une valeur très forte. Je l'ai déjà dit tout à l'heure, mais c'est un point sur lequel j'aimerais insister. C'est une valeur très forte qu'on installe à TBS et voilà, parce qu'en fait je pense que le marketing peut être vraiment une fonction au service du bien-être des gens et du développement économique en même temps. Donc voilà, c'est cette idée qu'on veut faire passer. Merci beaucoup pour la précision. Effectivement, Laurent, c'est important. Laurence, Manuela, je ne sais pas qui veut prendre la parole si vous avez... Moi, je voulais rebondir sur ce que disait Laurent. C'était que, en fait, c'est exactement ça. Moi, ce que j'ai vu à TBS, ça a vraiment, pour connaître aussi plusieurs écoles, ça a vraiment été la première école qui a compris les attentes des entreprises, l'employabilité aussi des jeunes, et que du coup, il ne fallait pas se cantonner à juste une partie du métier marketing, mais justement à plein d'autres métiers à côté. Et donc, à travers les cours, à travers les interventions, ils ont su, depuis quand même à peu près 8-10 ans, vraiment mettre dans les cours, dans des interventions de métiers, de jobs, qui allaient répondre aux attentes des entreprises et aussi, du coup, développer l'employabilité des étudiants. Donc ça, je tenais à le souligner, parce que c'est vraiment un gros plus de l'école. Merci, Manuela. Laurence Moi, je dirais que ce qu'on essaie de faire auprès des étudiants, c'est de les amener à avoir une démarche qu'ils vont pouvoir développer dans n'importe quelle entreprise, sur n'importe quelle marque, que ça commence par de l'analyse, de diagnostic de situation, des recommandations où là ils mettent en œuvre un peu leur créativité, et puis ensuite la mesure de résultats, et tout ça dans l'objectif d'améliorer les ventes de leur marque, mais aussi d'améliorer quand même surtout la réponse aux besoins du consommateur, et espérons-le d'orienter le consommateur vers des comportements un peu plus responsables. Et donc de la même manière qu'on n'a pas des cours de digital qui sont forcément en silo, tiens, là c'est du digital, puis là c'est du offline, le digital étant partout, les cours de RSE aussi imbibent un peu tous les autres thèmes, de manière à ce qu'on forme des marketeurs responsables. Merci pour ces précisions. Merci à vous de nous avoir regardés. Merci à tous nos invités aujourd'hui, Laurence, Manuela, Laurent. Merci également aux étudiants qui sont venus nous raconter leur expérience à TBS.
Vicky, Paul et Thibaut, ainsi que nos diplômés pour leur témoignage vidéo, Tabea et Florent. Vous avez pu le voir, ce sont des parcours très riches avec des expertises de haut niveau, un apprentissage théorique, une mise en pratique professionnelle et une insertion dans différents secteurs d'activité. Vous l'avez vu au travers des différents parcours qui vous ont été présentés aujourd'hui, la cosmétique, le luxe, la grande distribution, l'industrie pharmaceutique, l'agroalimentaire. Donc le marketing vous offre une panoplie de métiers. Même en quasi plus de 20 minutes, on n'a pas réussi à tous les présenter et c'est la même chose pour les secteurs d'activité. Donc vous allez avoir énormément d'opportunités si vous décidez d'embrasser cette voie. J'espère que cette émission vous aura permis d'en savoir un petit peu plus sur le marketing et plus particulièrement sur le marketing à TBS. N'hésitez pas à aller visionner également les autres vidéos liées aux expertises de l'école. Et si jamais vous avez des questions, n'hésitez pas à nous contacter via les différents canaux. Et puis je vous souhaite une très bonne journée et je vous dis à très vite. Merci à tous. Au revoir.